il est 7h passé 31 minutes maintenant. C'est l'instant consacré à la revue de presse sur la matinale. Les journaux sont parus en français et en anglais au Cameroun. Certains sont même bilingues. Alors, vous avez la chance sur Good Morning Cameroun d'avoir donc les deux. La première partie sera consacrée aux journaux anglophones et Narcisse qui est avec nous, à qui je dis bonjour. Sur Revue de Presse, mon cher. Bonjour. Bonjour, Christian Mauvais. J'avoue que je demande à te reconnaître ce matin. C'est pas comment un mandat fait pour te regarder droit dans les yeux. J'ai l'impression de voir une nouvelle personne. Oui, il y a des gens qui me disent là que t'es trop chaud. Mais rassure-toi, t'es mignon avec ça. Chaud, ouais. C'est une habitude que je contrôle plus malheureusement. T'es mignon avec ça. Voilà. Si j'étais une femme, j'aurais choisi d'autres qualificatifs. Vous pouvez toujours vous faire passer pour une femme, mon cher. Non, c'est Manda est mieux placé pour le faire. Please continue flirting with each other. When you're done flirting, let me know. Don't pull me inside. Non, mais en fait, si tu regardes la chronologie des choses, c'est à toi de dire bonjour à Narcisse. No, he was too busy. You know, there's a bromance. There's a bromance happening here. Oh, good. You know, I should allow them finish with their. Are we done? We are Okay. Good morning. Well protected. Elle est au milieu, bien sûr. Good morning, Nancy. Good morning, Manda. Okay. Can we get to Always the looking good. Yes. Thank you very much. Can we get to the newspapers now? Of course. You have the floor. Chris, can we? You are blessed. We can. Okay. Yes, we can. Let's start this morning with the Guardian Post Daily. And on the front page, the big one for today. Jail term hangs over defaulters of government's anti-coronavirus restrictions. Maxwell Fukwenchik tells us on the front page of the paper, and you of course could get the details of that story in the inner pages of this edition of the Guardian Post Daily. On the front page, of course, the face of the government, Prime Minister Dion Gute, graces the paper. The front page of the paper, of course, this morning. Other stories on the front page of the Guardian Post Daily of today. Government says spends 4 million francs CFA on each coronavirus patient in 14 days. The figures, story still by Maxwell Fukwenchik that you can find on page 2 of the Guardian Post newspaper of today. Prominent lawyer warns Cameroon's crowded prisons threat to government's anti-coronavirus efforts. Still by Maxwell Fukwenchik. He's bylining all the stories on the front page of the Guardian Post newspaper today. Well done, I should say. And we're still looking at the Guardian Post newspaper. This other one, MRC petitions gendarmerie boss over alleged assassination attempt on Kamto. More in the inner pages of the paper. Renowned Anglophone surgeon Dr. Chuwaga dies. You can also read up on who the doctor is and the circumstances surrounding his death in the inner pages of the paper. Bia, African leaders pay homage to Manu Dibango. More in the inner pages of the Guardian Post. Now to the Post Weekender. Battle against coronavirus. Time for government to use the whip and lash. Question on the front page of the Post newspaper. And the edition continues with this. PM blames surging number of infected persons on indiscipline, carelessness. Bamenda taxi drivers refuse to stop overloading due to military extortion. Hospital director sets stringent measures for cops removal. SDO shuts down bars, promises to ground brewery industries if given more powers. Health professionals demand more assistance to contain pandemic. And to get the different angles of these stories concerning the coronavirus, you have to flip through the inner pages of this edition of the Post Weekender. Torrential rains wreak havoc in Buea. We saw some of the pictures on social media, but for you to get the right angle of the story, to get the complete and the true version of the story, you have to buy a copy of the Post Weekender and flip to page 7. Fight to contain COVID-19 spread. Ethiopian Airlines delivers medical supplies to Cameroon. Good news on the front page of the Post newspaper, and you can get the details on page 10. Still good news concerning the fight against
the coronavirus in Cameroon. Orange Cameroun, we read, supports government with health equipment to fight COVID-19. Details on page 12. Orange Cameroun, which we should say has been spreading messages about containment and fighting against the coronavirus. Like I said, you can go to page 12 of today's edition of this weekend's edition of the Post newspaper to get the details of that story. And the paper continues to pay homage to the now late Manu Dibango. This story on the front page: African football legends mourn Cameroon's music Baoba, Manu Dibango. And the front page is a picture of the man and his beloved saxophone, with this title, The Soul Makossa Kingpin Manu Dibango, thrilling the audience in his heydays. Details on page 7, or page 11, pardon me, of the Post newspaper. Let's now turn our attention to Cameroon Tribune, the low national bilingual daily. We begin with this one. Sale of rice measures to avoid speculation. We read, although the product is still available in the markets, some importers have tried to create artificial scarcity. Faced with the situation, Trade Minister sealed 2 major warehouses found guilty of the malpractice. More on page 9. A warning to those Cameroonian business persons who are planning on exploiting the situation to increase prices of basic necessities. Now to this other story on the front page of Cameroon Tribune. Boya, torrents hit dozen neighborhoods. The paper says the heavy rains on March 24, 2020 destroyed property, but fortunately no human life was lost. And the Southwest Governor Bernard Okalia-Bilai visited the site yesterday and urged stakeholders to speedily study potentially flooding areas and begin work to ease them up. The details on page 16 down to page 17 of Cameroon Tribune. And that puts the cap on this first part of the press review. Good Morning Cameroon, that which is in the English language. You know what to do to get the details of the stories, and those who were unable to get to you, you go to a newspaper stand and get yourself a copy or copies of these newspapers. Even better, nowadays that people are being encouraged to stay home, you go subscribe online and read. Go to Aribai, for example, or go to the official sites of these newspapers and feel free to read. Right. Now it's time to turn attention to what the papers are saying in the French language. Business of Narcisse Moto and Christian Wome. Ouais, comme tu le dis, hein, les gens généralement s'attroupent devant les kiosques à journaux pour aller commencer déjà à lire la titraille dans ce qui est proscrit. Vous vous souvenez, hein, à chaque fois que c'est proscrit. Donc maintenant, le plus urgent ou alors le plus utile ou le plus flexible pour vous, c'est de lire à partir de votre téléphone portable. Et voilà. Maintenant, place à la presse francophone. 2 parties, revue transversale et les autres faits d'actualité traités par la presse ce matin. Et dans la revue transversale, 2 sujets majeurs. Le coronavirus, qui est le sujet majeur sur tous les sujets. Et bien sûr, le décès de Manu Dibango. On y revient ce matin. Tout à fait, Christian Wome, tu fais bien de planter le décor. Alors, on va commencer donc avec le premier fait majeur qui lui porte sur le coronavirus. Depuis le début de la semaine, on en parle donc avec la presse. Démonstration à l'instant avec Cameroun Tribune, le quotidien bilingue camerounais, qui ne s'empêche donc pas de parler de cette lutte contre le coronavirus. Désormais, la place est à la fermeté. Décision prise hier par les pouvoirs publics. C'était au cours d'une conférence de presse conjointe entre le ministre de la Communication et le ministre de la Santé publique. Au cours donc de ce point de presse hier dans la capitale politique du Cameroun, les ministres de la Santé publique et de la Communication ont indiqué que tout allait être mis en œuvre pour l'application rigoureuse des mesures de restriction édictées par le président de la République. À ce sujet, le journal nous invite donc à lire ces pages spéciales de la page 5 à la page 13. Il y a donc matière à lecture chez nos amis de Cameroun Tribune ce matin. Le jour
jour de ce jour, il faudrait bien qu'on constate ce jour la catastrophe de la communication et quant à la lutte contre le coronavirus. Le journal nous invite donc en ces pages ce matin à lire l'analyse d'un expert, de même qu'une proposition pour une autre approche de sensibilisation. Nous restons avec le quotidien Le Jour qui parle également de ce dispositif de lutte, cette fois dans les banques. Le journal est allé donc dans ces institutions bancaires. Là-bas, on parle donc du coronavirus qui serait donc également présent dans les banques. Et là-bas, on essaie donc de prendre des mesures pour barrer la voie à cette pandémie de l'heure. On parle aussi de spéculation. Le Jour a bien voulu accompagner le ministre du Commerce dans les marchés. Une fois sur terrain, l'équipe rédactionnelle du quotidien Le Jour a dû constater la fermeture de certaines boutiques. Certaines boutiques ont été scellées par l'équipe du ministère du Commerce. Le journal en parle donc davantage à la page 6. Et puis le journal évoque également ce cas détecté à Boudar, dans la région de l'ouest du Cameroun. Nous parlons bien sûr du coronavirus. Notre quotidien peut en cacher, un quotidien peut en cacher un autre. Cette fois, on s'intéresse au quotidien Émergence. Quotidien Émergence veut bien nous dire ce matin, Christian Mamanda, ce que coûte la prise en charge des malades. Voilà un exercice auquel l'équipe de rédaction de Spectrum et Télévision a bien voulu se lancer hier, mais malheureusement stoppé net dans son exercice par les responsables, par les autorités sanitaires de la région du littoral. On en parlera certainement tout à l'heure. Et puis, on parle aussi, n'est-ce pas, de ces banques avec Quotidien Émergent, ceux qui demandent à la BEAC un accès plus accru à la liquidité. C'est en page 6. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage. Mutation de ce matin, renifle un confinement total, d'où son titre, l'addition, s'il vous plaît, ce que pourrait coûter au Cameroun cette option dans la lutte contre le coronavirus. Expérience du pays africain, c'est à découvrir en page 4 et 5 chez nos amis de Mutation, qui ne s'empêchent pas également de parler de ces mesures barrières bafouées dans le secteur du transport urbain. Le journal a enquêté pour son lectorat et pour les autres Camerounais. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage. La nouvelle expression de ces Chunko également est en kiosque. On parle de cette discipline publique toujours pour lutter contre le coronavirus. Le journal observe un durcissement des conditions de transport. Le ministre Jean-Ernest Ngale Bibié a pris un chapelet de mesures pour réglementer désormais le transport des personnes dans les villes et entre les villes, à faire appliquer rigoureusement par les forces de l'ordre. Détail, c'est en page 5. Solidarité nationale également, lorsque les partis politiques s'invitent donc à cette lutte contre le coronavirus, l'appel du SDF rendu donc public il y a quelques heures. Le journal Nouvelle Expression d'en parler ce matin. Il faut donc retenir que le Social-démocratique Front appelle le gouvernement camerounais à descendre de son piédestal et d'avoir l'humilité d'associer toutes les composantes à la lutte contre l'ennemi. L'ennemi commun au global aujourd'hui est connu, c'est le coronavirus. Et puis on peut également parler du traitement du coronavirus ce matin, toujours avec la Nouvelle Expression, un médecin français rassure. Il s'agit du professeur Didier Raoul qui soutient que la chloroquine lutte efficacement contre le terrible virus et qu'il a déjà reçu des appels des plus grands centres de recherche médicale. Un espoir, peut-être, c'est en page 9. Rendez-vous en kiosque. La Nouvelle Expression a vite fait de présenter le coronavirus comme la pandémie du siècle. On peut donc également parler de l'espoir certain d'un vaccin. Plus de 20 vaccins sont en cours de développement dans le monde et plusieurs thérapies sont en cours d'essais cliniques, annonce l'Organisation mondiale pour la santé. C'est en page 8 cette information. Alors, ne perdons rien à faire un tour en kiosque ce matin au fin de se dégoter à la bonne source. Et puis il y a également Aurore Plus de Michel Michou Moussala qui ne s'empêche pas de parler
de ce coronavirus. Alerte à la contamination préméditée à Douala. C'est ce que nous disent nos amis d'Europe Plus. Le billet hebdomadaire est disponible en kiosque ce matin. Le quotidien de l'économie en parle également. C'est d'ailleurs l'information qui barre la une de ce journal ce matin. Établissement des crédits. La BEAC suspend temporairement l'injection des liquidités. Cette décision va du 26 mars et s'achève le 2 avril 2020. Elle va permettre à la Banque centrale de mieux apprécier les effets de la crise sanitaire actuelle liée à la pandémie du Covid-19 sur la liquidité du système bancaire. C'est en partie de cette information. Et puis on peut bien également parler toujours avec le quotidien de l'économie de la hausse illicite des prix du fait de cette pandémie de l'heure. Les pharmacies dans le viseur du mine-commerce. Et puis pour ce qui est donc des marchés financiers, le quotidien de l'économie ce matin nous renseigne que le coronavirus fait son entrée en bourse. Rendez-vous en kiosque ce matin pour en savoir davantage. Voilà, donc Christian Womé, ce qu'on peut retenir de ce premier sujet. Et également, il y a le second, on le disait donc tout à l'heure, qui lui porte sur le décès de Manu Dibango. Mutation en parle ce matin. Concert d'hommage donc à la mémoire de ce grand artiste qui s'en est allé. C'est en page 7 cette information. Rendez-vous en kiosque ce matin. Et puis Cameroun Tribune également qui parle de Manu Dibango. La planète rend hommage donc à ce dernier. Depuis l'annonce du décès de l'icône camerounaise, des témoignages déferlent sur la toile et dans les médias en même temps que les artistes musiciens continuent d'honorer la mémoire. C'est en page 14 et 15. Il y a donc matière à consommation une fois de plus chez nos amis du quotidien bilingue camerounais, Cameroun Tribune. Et puis il y a également le messager de Jean-François Chanon qui en parle à la page 9. Montpellier et Requiem, la planète pleure. Manu Dibango, Christian Momet. Et voilà, Manu Dibango, à jamais, Manu Dibango, mais Soul, with Soul Makossa, rest in peace. Yeah. Yes. It's not soul, guys. It's soul. It's soul. Yeah, it's soul. Soul Yeah. Makossa. I want to make it rhyme, but you know. I know, right? Okay. Soul rest in It's a perfect lyricist. peace. Yes, with Soul Makossa. Soul Makossa, oh yes. Thank you. That's a better way to, to rhyme it, to match it. That is it. Okay, now another actualities. My God. Je crois que le torrent qu'on a vécu à Bouya, on risque de le vivre ici. Sur ce plateau. Si persiste avec ça. Vous faites là comme mon père. Quand il nous enseignait, quand on était à l'école primaire, qu'il nous enseignait, il dit n'importe quoi, 2 plus 2, et que tu dis peut-être que c'est 5. Il va te foutre jusqu'à ce que toi-même tu trouves la réponse. Il ne te donne pas la réponse. Tu commences seulement à envoyer les 6, les 7, les 9, les 3. Jusqu'à ce que tu tombes sur la bonne réponse. Ok, donc c'est ce que vous avez choisi de faire, d'accord. Moi, je continue dans la même lancée jusqu'à ce que ça donne quelque chose. So now we are going to take the rest of actualities. Je m'en fous. Heureusement que tu as un bon enseignant à côté de toi. Amanda se chargera donc de tenir quelques cours d'anglais tout à l'heure. J'ai dit que je m'en fous. Je suis pas là-dedans. D'accord. On peut simplement dire Oda News, tout simplement pour ne pas compliquer les choses que ça vous met. Thank you, Narcisse. Si j'avais compris, ça va. Non, pour les téléspectateurs, parce qu'il y a, si c'est depuis, il y a un confinement pour les élèves, donc ils nous écoutent. Oui, il peut besoin commencer à dire Oda actualities. D'accord. Ok, moving on. On va poursuivre. Alors, d'autres faits d'actualité traités par la presse locale ce matin. On commence avec la nouvelle expression de Séverin Tchunke. Séverin Tchunke qui nous amène donc dans le marché de femmes et de chèvres dans la capitale économique, des braises ardentes sous la cendre. Constat fait donc par ce journal. Installé pour une durée d'un mois, le comité ad hoc torpille la normalisation de l'électricité vendue frauduleusement à prix d'or et manipule sans inquiétude de l'argent des commerçants, indique donc la nouvelle expression à la page de ce jour. On parle aussi de grande criminalité en petite fenêtre, toujours avec la nouvelle expression ce matin. Un gendarme dans un gant
Il s'agit ici des dangereux spécialistes de braquage à main armée qui ont été présentés à la presse par la Légion de gendarmerie du littoral. Parmi ces bandits, il y a un homme en tenue, notamment un gendarme. La nouvelle expression en parlait donc de fond en comble à la page 3 ce matin. On termine avec le billet hebdomadaire Aurore Plus de Michel Michaud-Moussala qui nous amène à l'Assemblée nationale. Constat fait, blackout sur la session parlementaire et comment et pourquoi. Allez donc le savoir en page 7 ce matin. Il y a donc matière à lecture chez nos amis de la presse écrite, la presse locale et même continentale mandat. That's right, Narcisse Moto. People know what to do right now to get the details of the stories. We advise them to go buy the papers or to subscribe online and read. Now, I really want us to get into something you talked about in the course of reviewing the press. The fact that yesterday STV made an effort. I mean, it's our responsibility to get information to you, but we do not create information. We get information from other sources, and then we give the information to you. That's our job. And yesterday, could you please explain to televiewers what happened when STV tried to get information concerning what it costs the government to take care of a single coronavirus patient? Tout à fait. Il faut dire en fait que justement tu l'as dit, au moment où il y a une sorte de conjugaison de force et même d'efforts pour mieux barrer la voie à cette pandémie de l'heure, une pandémie mortelle et mortifère. Chacun, n'est-ce pas, à son niveau essaie, n'est-ce pas, d'informer au mieux les populations et tu l'as dit, il est de la responsabilité des journalistes, n'est-ce pas, d'informer, mais d'aller prendre l'information à la source. Et c'est donc ce qu'on a voulu faire hier, tout comme l'a fait le quotidien Émergence, c'est que coûte donc la prise en charge des malades. Alors, il n'y a pas meilleure autorité, n'est-ce pas, sanitaire dans la ville de Douala, dans la région littorale, que le délégué régional de la santé publique. Donc, on l'a eu au téléphone après la conférence des rédactions. On lui a posé donc ce problème, cette problématique, et qui, une fois qu'un cas est détecté, la prise en charge, comment ça s'est fait, c'est aux frais de qui, de l'État ou bien du malade. Et ce qu'il nous a dit au téléphone nous a paru vraiment intéressant. Il fallait donc informer davantage les populations. Peut-être faudrait-il le rappeler, nous sommes descendus sur le terrain hier. Il y a la peur. Il y a des gens qui estiment qu'il faut payer beaucoup d'argent. Il y a même une femme qu'on a interviewée qui pense qu'il faut avoir minimum 4 millions de francs CFA pour pouvoir, n'est-ce pas, se débarrasser du coronavirus. Mais que non. Donc, puisqu'on avait donc une assurance, n'est-ce pas, du délégué régional de la santé publique, on était sûr, convaincus qu'on allait donc débarrasser les populations camerounaises de ce tabou. Alors il nous a dit, en fait, au téléphone d'abord, en matinée, que pour ce qui est de la prise en charge, c'est assez compliqué. Mais on a tous compris que les responsabilités sont partagées. Il y a la part du gouvernement et la part des malades du coronavirus. Seulement, lorsqu'on arrive donc là-bas, il nous sonne notre prétexte, il ne peut plus nous recevoir. Il décide de ne plus parler. Curieusement, un prétexte que j'ai semblé ne tenait pas la route. On avait rendez-vous à 14h. Et comme il y a toujours une méthode à tout, parce que déjà pour l'avoir, ce n'était pas chose facile. Après avoir essayé plusieurs fois, je crois 4, 5 fois, 10 fois, la 10e fois quand même, il a pris le téléphone. Rendez-vous 14h. Alors, puisque tout est méthode, 30 minutes avant, nous l'appelons. Pour dire que vous arrivez. Avec le même numéro. Plus de 15 fois, il dit bien plus de 15 fois, il n'a pas décroché. On prend donc sur nous que puisque le rendez-vous était déjà pris, il a accepté, nous sommes partis. On arrivait, je crois, à 14h, 5 ou 10, je ne m'appelle plus trop bien. C'est sa secrétaire qui nous reçoit à l'extérieur. J'ai l'impression, en fait, qu'elle nous attendait déjà. D'accord. On la traverse. Et elle avait pour mot d'ordre de ne pas vous laisser entrer. Et non, attends. Et vous allez où là? On se tourne, on la regarde, ça dit l'extérieur. On a rendez-vous au délégué. Ah, ok, attendez-moi là, j'arrive. Alors, le temps de dire au délégué que vous êtes là. Oui. Elle fait d'abord des tours à l'extérieur et puis elle revient nous retrouver, elle nous met à la salle d'attente. Elle entre dans le bureau du délégué. Elle ressort. Le délégué va sortir, il dit qu'il a réunion. Il ne peut plus vous recevoir. Le rendez-vous était pour 14h. Il dit, madame, il est 14h, 5 ou 10 minutes. Et sa réunion consiste à quoi? Encore qu'on l'a appelé quelques minutes, 30 minutes avant 14h pour
Rappelez que vous arrivez. Que nous arrivons. D'accord. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on dit, ok, d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, s'il est une chose qui trouble le sommeil des Camerounais sur le coronavirus, et j'imagine que ces réunions toujours tournent autour du coronavirus, et c'est pour ça que nous sommes là. On accompagne le pouvoir public à communiquer. Alors, donnez-nous juste 5 minutes. Si on avait pour 15, donnez-nous juste 5 minutes parce qu'il y a une question qui dérange, qui trouble le sommeil des Camerounais, la prise en charge. La prise en charge. Il attend même son chauffeur depuis là, vraiment. En temps, on a fait plus de 5 minutes, plus de 10 minutes. Il est dans son bureau, il n'a même pas sorti pour nous dire, ben voilà, ça c'est une communication avec la sécurité. Bon, on finit par en déduire qu'il refuse de parler. Et alors, donc, c'est donc l'affaire de Mme Damalachi tout seul, finalement, de pouvoir communiquer sur le coronavirus. Alors, c'est les délégués statut, on va le dire comme ça, c'est les délégués accessoires, il me manque beaucoup l'ancien délégué. Et de la santé. Oui, de la santé. C'est le jour et la nuit, ça, il faut le dire. C'est le jour et la nuit. Il est question pour vous, messieurs les autorités, vous êtes d'ailleurs délégué de la santé, ça veut dire représentant du ministre dans la région, et que toutes les régions aujourd'hui sont concernées et que chaque population des régions doit normalement avoir la dernière info sur la maladie, de pouvoir communiquer là-dessus. Alors si pour vous, c'est venir vous asseoir le matin et de sortir l'étoffe de je suis délégué, vous foutez rien, vous savez rien. Il faut communiquer dessus. Moi j'ai aimé une chose, je l'ai dit tout à l'heure ici, j'ai aimé de voir le directeur de l'hôpital central de Yaoundé sur le plateau du journal de Canada il y a 2 jours. Et je dis chapeau, il a communiqué, il a dit ce qu'il fallait dire exactement, il a dit ce que ça coûte à l'État. On a même vu le ministre sur le plateau de télévision. Voilà, il a dit ce que ça coûte, 300 000 francs CFA par jour pratiquement, et que l'État prend en charge complètement ça. Bon, sinon, monsieur le délégué, communiquez à défaut. Now, here's what I'm going to say on the matter, right? Not just a delegate of public health in Douala, not just to delegate of public health. Partout rassurer les populations. To all authorities in Cameroon. Allez dans les hôpitaux, faites des descentes, ok? Guys, tant que c'est possible. Here's what I'm going to say. The media is not at war with the authorities. Bien sûr. No. We come to you for information. When you start mystifying something, you give us reasons to think that there's a problem somewhere. We need information, that's all we need. Information that is vital to the well-being of Cameroonians. To keep people calm and composed, to keep people stress-free. When you start hiding, you start saying you start giving excuses why you cannot give us information. We are going to create information. Le contenu de la réunion, est-ce qu'il publie alors? Votre ministre, votre boss est à 2h, 3h du matin sur son téléphone pour tweeter, pour nous dire de faire attention, de prendre les mesures qui s'imposent, pour nous dire que voilà, les cas sont en train d'augmenter. C'est la preuve que beaucoup de personnes ne font pas grand-chose. C'est clair. C'est clair que quand il le dit et qu'on se réveille le matin, on voit ça, on se dit, oh, ce matin, est-ce que j'ai mon hand sanitizer avec moi? Ce matin, est-ce qu'il y a de l'eau au bureau et je ne sais pas trop quoi pour que mes employés puissent tout le temps laver les mains? D'accord? Il y a un verset biblique, Manda et Christian Mombe qui dit « Mon peuple périt faute d'ignorance, faute de connaissance. » Voilà donc ce qui amène le peuple à mourir parce que ils ne veulent pas communiquer. Ben voilà, on est face à une crise mondiale. Et les populations éprouvent de la peur. Il y a une confusion totale là dehors. On était sur le terrain hier, tout simplement parce que l'information n'arrivait pas au sein des populations. C'est pas grave. Maintenant, ceux qui ont la charge de communiquer, quand ils ne le font pas, vous pouvez imaginer la suite. Voilà. C'est pas grave, Narcisse Moto, s'il ne veut pas communiquer sur le coronavirus, nous permettre de communiquer sur le coronavirus, ben nous on communiquera quand on va le dégager de là. Allez, c'est bon, à demain à 7h30. Tout à fait, Inch'Allah. La musique maintenant, le news, ce sera à 8h et le programme continue. Vous regardez Good Morning Cameroun, 7h, 9h tous les jours. Matama, Oba Poyoga. Uti Yule. Mbolo. Martin Chublo. Soko Biwo. Mbaba. Menabuna Wabuki Maholio. Jana. Agazane Amyofu. Abala. Bega Chiafu. Bolo. Dari jam piko jam. Madala. Before se patwaze. Beadeo. Monsieur Zondala. Ma fin andi lam. Ebi uduko. Davine Ron Latsa.